Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien et que vous avez passé une très bonne semaine. C'est vraiment la joie pour nous retrouver en ligne aujourd'hui et nous pouvons vraiment look forward pour trouver après le confinement. C'est avec enthousiasme et avec une lecture reconnaissante que nous préparons nos lecteurs pour louer et adorer nos bons dieux. Après, je invite pour capable partager ce live là avec vos camarades et aussi avec vos parents. Après le message, nous prenons une exhortation de la part d'un invité. Maintenant, laisse-nous louer, adorer bon Dieu de tous nos lecteurs. Saints and angels bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you're worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. Of it all, yes. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You are worthy of it all. Deserve the glory. You are worthy. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise.
Spirit sound, rushing wind, fire of God, fall within. Holy Ghost, breathe on us, we pray. As we repent, turn from sin, revival and the smoldering breath of God, fan us into flame. And we need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. For hearts that burn with holy fear, purified in faith and deed, refine us by strengthen what remains. So we the church bear your light, lamp of flame, see bright. King and kingdom come is what we pray. Fresh wind, the fragrance of heaven, and pour your spirit out, pour your spirit out. A holy anointing, the power of your prayer.
L'Église, bonjour. C'est toujours avec joie que je capable d'adresser quelques paroles et en même temps et apporter la pensée du Seigneur. Ce matin, nous connaissons que Dieu, sur l'amour, il renouvelé dans nous la vie. Je voudrais lire un psaume, le psaume 103, qui déclare ceci. Il dit « Mon âme bénira l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénira l'Éternel et n'oubliera aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérira toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasira de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et me croire qu'il ce matin encore, le Seigneur, dans toute sa bonté et dans toute sa fidélité, sa miséricorde, il y a un regard favorable lors chacun de nous. Nous connaissons aussi qu'il en ce temps, nous dire qu'il nous besoin de capitaliser lors le temps qu'il est mis d'une façon à nos dispositions. Je connais, nous avons plein les temps dans cette période de confinement, encore une fois, et moi, je crois qu'il y a toutes choses, les besoins concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous tous, nous comptons bon Dieu, et nous nous appelons selon ses desseins. Et nous connaissons qu'il bon Dieu les permette et les donne-nous sa possibilité-là pour servir les temps qui est mis à nos dispositions. Je connais comment tout le temps nous peut dire, nous peut trouver nous dans les temps que là, oui, c'est Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive, et nous connaissons aussi qu'il le ténèbre est dans le monde. Ce matin, laisse-nous capables continuer à mettre l'emphase lors nous l'intimité que nous besoin bâtir avec le Seigneur. Lors surtout nos relations avec bon Dieu. Nous dire que c'est une saison que là, le Seigneur lui peut préparer nous pour être des enfants de sa présence. Qui, quand nous pouvons sortir, nous pourrons vraiment réfléchir sur la gloire. Pareil comme Moïse les tire dans la présence de Dieu et après, quand il descend de la montagne, la gloire de Dieu, il le lire. Et nous, dans le Nouveau Testament, Dieu dit que ça la gloire là, il est encore plus grand. Et la saison là, le temps va venir, que là, nous besoin manifester. Dans les temps avec bon Dieu, je connais qu'il dans sa relation intime qu'il nous peut bâtir avec lui, il peut prendre il peut coûter les temps pour nous capables d'apprendre. Et ce matin, mon envie met en l'emphase lors la façon qu'il nous apprend, l'apprentissage qu'il nous fait avec le Seigneur, lire beaucoup différent avec l'apprentissage qu'il nous fait dans le monde. C'est-à-dire, pour une chose académique, lire peut-être prendre un certain les temps et même et la façon de faire dans ce monde, lui exige à ce qu'il dans les temps que nous pouvons vivre, que toutes les choses se font avec une vitesse incroyable. Mais me croire qu'il vivre avec le Seigneur, apprendre avec le Seigneur, lui prendre toute la vie. Et ce qui m'a envie de dire ce matin, c'est qu'il lui prend le temps et nous sommes capables de donner le temps. Je connais quand nous regardons la vie de un personnage dans l'Ancien Testament, quand nous lisons dans Genèse, le chapitre 5, le verset 23, il parle nous des jours d'Enoch.
Il dit à nous comme ça, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et dans Hébreux, le chapitre 11, verset 5, il dit à nous comme ça, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Quand la parole de Dieu dit nous comme ça, qu'il y a Enoch qui marche avec le Seigneur, je crois qu'il est tout à fait logique pour comprendre qu'il y a Dieu qui marche avec Enoch et Enoch qui marche avec Dieu. Mais quand nous regardons le nombre d'années qu'il y a Enoch fin vivre sur la terre et qu'il fin marche avec bon Dieu, c'est pas 1 ou 2 années, mais c'est quand même 365 ans. Et juste pour dire qu'il pendant 365 ans, il a besoin de bâtir sa relation là avec le Seigneur. Moi, monsieur, est certain qu'il n'est pas pour prendre 365 ans sur la terre, parce que le Seigneur pour finir retourner. Mais l'emphase qu'il m'a envie de mettre ce matin, c'est dans cet apprentissage que là nous pouvons bâtir nos relations avec le Seigneur, lui prendre les temps, chers amis. Il n'est pas pour capable, comment nous dire en anglais, hit and run, mais nous connaissons qu'il y a toute relation qui nous énerve. Eh bien, avec une personne, il prend les temps pour bâtir. C'est pas dans un jour qu'il nous apprend qu'on est kiken, c'est pas dans quelques moments qu'il nous apprend un kiken. Et ce matin, comme on peut cause apprendre avec Dieu, au pied de Dieu, c'est un apprentissage qui moi me croire lire relativement, me dire relativement lent, et mais seulement sur l'effet l'extraordinaire, les formidable. Quand nous pouvons apprendre avec le Seigneur, c'est surtout un apprentissage relationnel. C'est qu'il nous pouvons apprendre comme bon Dieu et nous connaissons que bon Dieu les connaît toutes les choses. Mais c'est mort, il décide pour marcher quotidiennement avec nous, pareil comme nous dire nous pouvons marcher quotidiennement avec lui. Et que là, bon Dieu, dans nos relations, dans cet apprentissage, c'est qu'il peut vraiment traiter nous l'équerre. Et ce n'est pas nécessairement nous la tête. Je connais, quand nous peut dire comme ça, qu'il y a même ce qu'on appelle discipleship. Pour être disciple, c'est surtout le relationnel. Nous regardons un disciple du Seigneur, je peux manger, boire, vivre avec Jésus, partout quand tu peux aller, je t'y étais, quand tu peux même à prier dans le jardin de Gethsemane, il amène là plutôt avec lui. Nous regardons quand il y a sur le mont de transfiguration, les filles prend 2 de ses disciples et les filles montent sur cette montagne. Et nous connaissons qu'il y a tout ce qu'il faut faire, il faut être ouvertement, aux yeux de leurs disciples. C'est seulement quand là, nous trouvons qu'il y a le matin, il peut retirer et qu'il peut aller avec le Seigneur et il peut demeurer dans la prière. Quand nous disons qu'il y a ce qui appelle relationnel, il prend du temps. Ce qu'on est, ce processus-là, il y a une série de pas. Lire dans cette relationnelle, il y a une conversation. Il y a une face-à-face qui nous fait avec le Seigneur. Nous pas expect pour apprendre une chose en un jour qui peut durer, et dans un certain sens, qui nous apprenons un jour pour, tout le reste de nous la vie.
Oui, il y a quelque chose qui nous apprend et qui parfois l'apprentissage lui prend que un jour, mais les bien peu que l'apprentissage prend un jour. Et la façon qui bon Dieu lui enseigne nous, d'abord, bon Dieu lui prend toute nos négativité. Il est très important pour noter qu'à chaque fois nous trouve le Seigneur et les causes avec Bandimoun et que là il peut intervenir soit dans la vie pour une guérison, une délivrance, nous trouve que le Seigneur dit n'aie pas peur. Nous pas capables d'apprendre si la peur est là. Mais nous apprenons quand nous donnons le repos, quand nous tranquilles, quand nous finissons enlève, quand plutôt la peur finit enlevée. Et le Seigneur lui dit à travers sa parole presque, et nous capables de dire 365 fois, et n'aie pas peur, ou que là, il traite et bien et la peur. Nous connaissons qui nous pouvons connaître la vérité. Et la vérité, est pour affranchir nous. En d'autres mots, quand nous peut dire Dieu, il d'abord traite nos négativités dans cet apprentissage, et bien après, ce qui arrive, cette liberté qui vient, il amène une libération de toute une contrariété qui nous sommes capables de connaître et qui nous sommes capables de connaître et de toute une déception. Je connais la façon que le Seigneur enseigne nous et qui nous apprend, il commence pas par ce qui nous était, ce qui nous est capable de définir nous, mais il commence plutôt par ce qui Jésus était pour nous. Et quand nous saisissons cela, qui Dieu il commence avec nous, de par nous, ce qui nous était à travers le Seigneur, et ce qui le Seigneur il paye un prix pour nous deviner. On veut dire, quand nous saisissons cela, les vignes comme la clé qui pour déverrouiller nous les cœurs et pour donner le pouvoir, pour rendre nous capables, pour commencer à apprendre, et nos apprentissages se fera avec joie, et il peut être fait aussi dans cette relation d'amour qui le Seigneur est envers nous et qui nous besoin est envers lui. La vitesse qui ce monde peut aller, nous connaître, c'est une vitesse incroyable. Et nous connaître qui nous dans ce monde, mais nous pas de ce monde. Nous dans ce monde, mais nous venons à partir d'un royaume, le royaume du Seigneur. Et que là, les choses, les différentes. La vitesse avec laquelle ce monde peut avancer, et je t'apprends, les différents avec celle du royaume. Nous dans ce monde, mais nous pas de ce monde. Nous sommes du royaume de Dieu. Et la façon que les choses se font dans le royaume, est différente. Le Seigneur Jésus, il tire englobe deux choses. Quand il vient, il cause, la parole de Dieu dit à nous comme ça, qu'il vient, il prêche le royaume, il révèle le Père, et nous sommes capables de dire qu'il consistait principalement en ces deux choses. Mais en ces deux choses qu'il vient venir et il vient montrer, si nous sommes capables de résumer ainsi, nous sommes capables de dire qu'avec cette sagesse, il vient bouleverse le monde qui nous connaît. Et nous trouvons que cette sagesse lui partir de ce monde. Ce qu'on est quand
nous, dans cet apprentissage qui nous pire de Dieu, qui nous peut apprendre et qui bon dire les peut même et regarde et la vitesse ou ce qu'on appelle en anglais the pace avec laquelle nous pouvons cheminer, nous trouver qu'il bon dire, mon répéter les pédiles avec nous les cœurs et non pas avec nous la tête. Daniel, dans cette époque, il peut vivre à partir de sa place avec bon Dieu. Babylone, pas capable d'influencer lui, mais c'était lui qui influence Babylone. Pareil comment ce monde pas capable d'influencer nous, mais nous qui besoin influence le monde avec le royaume. Et je connais comment nous dire, nous pouvons vivre à partir du ciel pour venir la terre. Et le monde babylonien dans lequel Daniel peut vivre, il est étonné par la sagesse qui Daniel peut démontrer. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 13, ban pharisiens, ban sadducéens, ban scribes, je dire concernant Pierre, Pierre et ban disciples, c'étaient des hommes du peuple, et sans instruction, mais je peux reconnaître Pierre et ban disciples tirent vraiment finette avec Jésus. Nous sommes capables de dire que Pierre est illettré, sans éducation, ignorant, et pour ne pas dire qu'il n'est pas académique. Mais les pharisiens et les scribes font besoin de reconnaître qu'il est avec Jésus. Ce qui est primaire, en d'autres mots, c'était le temps apprentissage que Pierre t'y faire avec le Seigneur qui tire venir évident. Et laisse-nous dire ce matin qu'il nous pas besoin d'être nécessairement éduqué ou comment nous dire en anglais clever pour nous capables de marcher avec le Seigneur. Nous répétons parce qu'il a Dieu les peut dire avec nous les cœurs. Et nous dans ce monde, mais nous pas de ce monde, nous de ce royaume. Ce processus d'apprendre au pied de Dieu et avec le Seigneur, eh bien, les pour amener-nous pour être comme le livre d'Éphésiens dit à nous, c'est-à-dire pour grandir en toutes choses en Christ et nous apprendre avec repos, avec la paix et avec joie. Et nous connaître qu'il y a le royaume dans lequel nous étions, il y a une représentation du cœur de Dieu et de sa nature. Nous vivons dans une époque, quand là, je tout parle d'un overload d'informations. Et nous gagnons toutes sortes d'informations, et surtout que ces temps-ci, nous trouvons beaucoup qui est dire, beaucoup qui est enseigné concernant self-empowerment et que là, nous aussi gouvernons comment nous prendre la vie en main. Mais laisse-moi dire ce qui nous entend qui enfants de Dieu, c'est qu'il nous peut apprendre, c'est que nous peut apprendre, eh bien, c'est la joie du Seigneur qui vraiment nous la force. Quand nous disons que bon Dieu il commence avec nous en traitant toute nos négativité. La négativité qui nous fait capable d'acquérir l'ire vraiment toxique, comment dire cancer. Et que là, il attaque tous nos organes internes. Il attaque nous la paix intérieure, il attaque nos repos, nos confiances, les redessais pour même influence nous la foi, amène incrédulité. Et quand nous sommes attaqués,
lire créer la peur, li créer la honte, li créer anxiété, li créer colère, li créer stress, li créer nous-mêmes et li fait nous une judgmental, y amène nous pour commencer à juger. Mais par contre, comment Dieu les change nos négativités, les shifter, les bouge nous, les débarrasse nous de cela, c'est qu'il la première chose qui me dit bon Dieu faire avec nous, c'est qu'il lui enlève tout ce qu'il appelle négativité. Je connais quand bon Dieu tu peux cause avec Élie, après qu'il a Élie, il rentre dans une dépression, et quand Élie peut dire, c'est tout seul qui peut servir et bon Dieu pas répondre non, bon Dieu pas dire non concernant cela, et de trouver qu'il bon Dieu, premièrement, jamais les peut être négatif à nous les gars. Et quand nous regardons Josué, le sacrificateur, dans le livre de Zacharie, et quand Josué solène Tissal, bon Dieu pas pointer les doigts, mais simplement va dire qu'il change solène. Quand nous regardons dans le parabole du fils prodigue, nous avons découvert qu'il a aussi, quand le fils prodigue il décide pour retourner dans la maison de son papa, et dans ce l'équerre, dans son pensée, il disait comme ça, si seulement mon papa capable simplement traiter moi comme un serviteur. Mais quand il arrive, même déjà loin de la porte, et bien de la case au papa, la parole de Dieu dit à nous comme ça, que le père pas fini attendre lire, venir à la porte, mais lire, il finit sortir pour le joindre lire. Et il pas dire qu'il peut traiter toi comme un serviteur. Il pas finir même pointer les doigts pour tout ce ban négativité. Mais il dire mon garçon qui t'est perdu, maintenant les fenêtres retrouver et qui nous faire la fête. Et nous trouver qui bon Dieu, ce qu'on est quand nous peut apprendre de lui, quand nous peut accepter cet apprentissage, nous allons trouver qui premièrement, bon Dieu, lui enlève tout ce qui nous appelle négativité. Deuxièmement, lire nous surtout ce qui les rappelle nous en Christ et bien sur la croix et c'est là-bas même que toute négativité finit prise en charge et nous connaissons qu'il tout ce qui peut agir contre nous bon Dieu les fin crucifier en Jésus. Et nous connaissons qu'il les débarrasse nous de toute influence de nos background, de nos l'environnement et des choses qui, eh bien, du monde dans l'environnement fin capable de causer, fin capable de dire leur nom et nous aussi comprendre qu'il dans tout et quelque chose qu'ils sont capables de prononcer, dans ce qu'ils sont capables même causer concernant nous l'avenir, tout ça là, eh bien, bon Dieu, il crucifié lire l'eau la croix. Et nous connaissons qu'il dans tout nos bonnes expériences, eh bien, toute bonne expérience mauvaise de la vie, Jésus les finira crucifié lire à la croix. Et nous connaissons qu'il Dieu les papes commence travailler sur ces choses au préalable, les finir, eh bien, crucifier lire dans le Seigneur, avec le Seigneur, l'eau la croix. Et quand nous peut dire qu'il ban chrétien, faut pas qui nous pratiquent négativité, parce qu'il nous connaît qu'il cela n'est pas pour permettre nous pour être ce que le Seigneur peut enseigner nous et pour venir ce que le Seigneur désire nous venir. Et comment on peut dire la base, c'est que le Seigneur commence et il dit à nous comme ça, il commence avec nous et nous en Jésus à la croix. Ce qu'on est lire un must, nous dit il y a un impératif qui dure deal avec nos bonnes négativités. Et à cause qu'il
si nous pas deal, qui bon Dieu pas deal avec nous, la négativité, nous pouvons ban des gens qui sont double-minded. C'est-à-dire que là, nous instables. Par moment, nous pour, peureux, la peur pour prendre le dessus. Par d'autres moments, nous pour remplir d'espérance, d'espoir. Et nous pour, comme si Dieu li part deal avec nos négativités, c'est que parfois nous pouvons être les pires, d'autre part nous pouvons l'autre les pires. Je connais nous par appeler à marche selon nos anciennes natures. Parce que d'ailleurs, bon Dieu, il part traite nous selon nos anciennes natures. Cela, il fait crucifier, mort et ensevelir, mais nous connaissons que le Seigneur les deal, les traite avec l'homme nouveau. Et dans nos apprentissages avec le Seigneur, dans nous les temps que nous pouvons passer avec lire, laisse-moi dire que c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail de croissance quand nous dispose-nous à Dieu et qui nous peut apprendre à se lier. Nous pouvons connaître la vérité pourra nous libre. Et c'est ce qui bon Dieu enseigne nous. Il enseigne nous la vérité et la vérité les rend nous libres. Les films plutôt mettre-nous en Jésus, peu importe ce qui passera dans nous la vie, nous connaissons que Dieu les trouve nous de la même façon qu'il y trouve Jésus. Et il n'aura aucun problème avec nous. Et nous n'aura problème avec lui. Parce que l'inimitié finit déjà être enlevée. Nous en paix avec bon Dieu. Parce qu'il nous connaît qu'il les fin traite tous nos problèmes et nos négativités à la croix. Ce connaître qu'il dans ce processus d'apprentissage, nous connaître qu'il le point de vue que le Seigneur est là, c'est qu'il les considère nous et telle est la chose. C'est qu'il nous finit accepter déjà. C'est pas qu'il maintenant bon Dieu peut faire à ce qui, ou soit il peut travailler à ce qui nous peut être accepté. Non. Nos bases, c'est qu'il nous déjà, est accepté dans le Seigneur et avec le Seigneur. Et jamais poignard rejet de la part de notre Dieu. La religion, le légalisme, je te tout le temps essayer de fixer quelque chose qui pas là. Nous expliquer. C'est que pour nous, enfants de Dieu, quand nous disons négativité finale, tout Christ fin prendre à la croix, je pour eux essayer de pointer nous les doigts sur ces choses. Mais nous comprenons qu'il pour nous, Dieu in finira deal avec cela. Et quand je peux la religion et le légalisme les juger, c'est qu'il les amène nous encore pour être instable. Mais il ne faut pas qu'ils nous prêtent l'oreille à tout ce qui est religieux et légalisme. Je connais qu'il nos nature, c'est néplir une nature pécheresse. Nous disons ces derniers temps et nous répétons. Nous prenons une nature pécheresse. Peut-être une habitude de péché et ça nous casse dans le nom de Jésus. Et nous connaissons que la parole de Dieu dit clair. C'est qu'il nous fait né de Dieu et qu'il nous pas péché. Et nous avons un comportement qui finit appris. Et ça, nous connaissons, nous capables de surmonter. Nous connaissons aussi qu'il dans cet apprentissage avec le Seigneur, et dans une façon de penser et une façon de voir les choses qui a besoin d'être ajustées. Il n'est pas pareil comme autrefois. Nous connaissons qu'il
quand l'ennemi il peut essayer pour amener parfois une douzaine de choses pour qu'il nous capable, il peut bombarder nous avec tant de choses pour qu'on nous capable de fixer et il peut amener confusion. Laisse-qui nous comprendre qu'il c'est par la façon qui bon Dieu il finit établir pour nous être enseignés. Mais bon Dieu, dans nos communions, dans nos relations intimes avec lui, eh bien, il amène nous pour apprendre une chose à la fois. Et bon Dieu, quand là, les mettre sur les doigts, quelque chose dans nous la vie, eh bien, nous besoin focus là et nous besoin apprendre ce qu'il peut envers, enseigner nous là et aussi, écoute là, peut-être il peut demander nous, il pas nécessairement et peut demander nous, mais nous connaît qu'il fait établir, qui nous acquérir certaines vertus et qui nous besoin aussi débarrasser nous et crucifier la chair. Et ça, c'est quelque chose qui est de cœur, c'est pas quelque chose qui est juste dans la tête. Bon Dieu, c'est surtout dans nos bons moments très bas, ces bons moments que là nous payons, nous dans une lutte, c'est la même que les venir et les établir ce trône. Et que lire tient nous, pareil comme on le dit dans le livre d'Hébreux, approche-nous du trône de la grâce avec confiance, avec assurance. Et nous connaissons qu'il dit nous, qu'il nous approche nous pour un secours opportun. C'est qu'il y a toute la lutte qui nous capable et non. Quand nous donnons même une vallée, bon Dieu, il venir et il établit ce trône là-bas. Ce matin, pour conclure, laisse-moi dire ceci. C'est qu'il bon Dieu, il a en tout temps. La semaine dernière, nous disons comme ça, que bon Dieu, il a quand nous sur les montagnes, dans la vallée de l'ombre de la mort. Et nous comprenons aussi qu'il dans cet apprentissage qu'il nous fait avec le Seigneur, dans l'intimité avec lui, eh bien, nous payons pour et n'aura aucun tracas, aucun souci concernant quoi que ce soit. Dans nos relations intimes avec le Seigneur, nous focalisons sur Jésus. Et nous connaissons qu'il nous finit mis en Jésus. Et quand nous regardons n'importe quelque chose qui peut-être nous pensons qui n'est pas correct avec nous, eh bien, c'est qu'en d'autres mots, quand bon Dieu il regarde nous, me répète lire, Dieu les regarde nous comme acceptés, comme eh bien nouvelle créature, comme sauvants enfants bien-aimés, et que là, l'hyper travaille en nous d'un certain sens. La seule chose qu'il est capable de nous, eh bien, c'est ceci qui te manque à l'heure actuelle, ou peut-être pour cette saison actuelle. Et nous comprenons qu'il bon Dieu, l'hyper dit nous, et tout ce qu'il dit nous, il dit nous les choses qui sont très très importantes pour nous la marche, mais aussi pour qu'il nous apprenne. Pas de condamnation, pas de blâme quand nous venons devant le Seigneur. C'est pourquoi, si nous sommes capables d'y aller ainsi, il y a un professeur qui c'est avec joie qui nous approche de lui. Et je connais qui nous dire jamais qui nous peut apprendre à partir du négatif, mais nous apprendre à partir de ce qui est positif, ce qui est le Seigneur d'en faire. Ce matin, laisse-nous dire aussi qu'il nous besoin dévote, nous besoin mettre le temps à part. Il ne peut suffire pour dire qu'il
oui, nous pouvons livrer, qui nous besoin marche tous les jours avec le Seigneur, écoute lire et aussi être attentif. Mais il est important qui pareil comme Jésus le tire dans ma lieu, et bien le matin, loin de et soit à la montagne et quand là, je suis tout seul avec le Seigneur. Ce moment-là, il est très très important. Et c'est là que là, nous sommes vraiment capables d'apprendre de Dieu et laisse le Seigneur lui inculquer aussi en nous. Moi, tant qu'il pendant ce moment, que là, nous sommes capables de dire, nous avons beaucoup de temps, eh bien, qui nous pouvons mettre à la disposition de Dieu et que nous-mêmes nous pouvons donner pour apprendre du Seigneur. Et laisse-moi rappeler qui tout cet apprentissage est capable de paraître lent, mais c'est mort, est concret dans sa production. Hello les amis, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui et je remercie l'église Péniel de me donner l'opportunité de vous partager une petite exhortation que Dieu a mis sur mon cœur au sujet de l'évangélisation. Pour ce faire, j'aimerais vous conduire dans un texte qui se trouve dans Matthieu 28, verset 19, où Jésus-Christ va dire à ses disciples « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Waouh! À cet instant, Jésus-Christ est en train de donner un message, il est en train de transmettre une vision, il est en train d'engager l'Église dans une mission, dans un mandat divin. Pendant un certain temps de ma vie, après ma conversion, je passais tout mon temps à l'église. C'était tellement beau l'église. J'y passais mes journées, la semaine, je prenais mon téléphone, j'appelais mes frères, j'appelais mes sœurs, on priait ensemble, on faisait des petites agapés, des communions fraternelles. C'était tellement chouette l'église. Et puis un jour, Dieu me conduit dans une action d'évangélisation et au cours de cette action d'évangélisation, je vais aller à la rencontre de personnes vraiment abîmées par la vie, des écorchés de la vie. Je vois des prostituées qui se prostituent derrière des vitrines, je vois des gars qui vendent de la drogue, je vois des gens de mauvaise vie, bref, je vois un monde que j'ai abandonné. Et j'interpelle Dieu au travers de mes prières, je lui dis « Mais Seigneur, pourquoi tu m'envoies ici? Mes yeux sont purs, ils sont sanctifiés, ils sont simplement faits pour voir ta gloire, je ne peux pas voir autre chose. Pourquoi tu me demandes de prier pour ces gens, ces brigands, ces criminels, ces gens qui vendent de la drogue? Pourquoi? Je ne peux pas, mes mains sont faites pour te louer. Pourquoi je leur prêcherai l'évangile? Ma bouche est faite pour t'adorer et t'exalter. Mes pieds même ne sont pas faits pour aller dans ces endroits ténébreux. Mes pieds sont faits pour marcher dans la sainteté, là où règne ta présence. C'est là que je veux être, Seigneur. Et là, le Seigneur me dit non, tu vas rester ici. Mais pourquoi? Eh bien parce que simplement je veux te rappeler ce que tu as oublié. Je veux te rappeler là où je suis venu te chercher parce que je crois que tu as un message à apporter. Oui, j'ai fait quelque chose dans ta vie et je veux que tu le racontes, je veux que tu le publies, je veux que tu délivres ce message haut et fort à ceux qui ne me connaissent pas. Je veux que tu apportes ma lumière dans les ténèbres. Je veux que tu pries pour les malades. Je veux que tu pries pour les lépreux. Je veux que tu pries pour les prostituées. Je veux que tu pries pour les vendeurs de drogue. Je veux que tu pries pour les écorchés de la vie. Je veux que tu pries pour tous ceux qui sont perdus. Car mon désir, ce n'est pas que le pécheur se meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Savez-vous ce que j'ai fait à partir de cet instant? Mais je me suis repenti. J'ai demandé pardon, Seigneur. Pardon, mon Dieu, de ne pas avoir été dans ces endroits. Pardon de ne pas avoir tendu la main à celui qui était dans le besoin. Pardon d'avoir oublié ton amour pour les perdus. Pardon d'avoir été égocentrique. Pardon de m'être galvanisé spirituellement parlant avec ta parole. Les ténèbres ne me concernent pas. J'ai demandé pardon à Dieu. Et dans ce texte que je vous ai cité en introduction, on voit que Jésus-Christ, comme je vous l'ai dit, laisse un message. Alors moi, j'étais pas né à cette époque, mais si
j'avais été là, j'aurais peut-être posé quelques questions au Seigneur. Mais, Seigneur, comment on va faire? Tu nous dis d'aller prêcher ta parole aux quatre coins du monde, mais il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de train, il n'y a rien. On ne va pas y aller sur le dos d'un âne quand même. Il n'y a pas de bateau, il y a des chaloupes, mais il n'y a pas de bateau. Comment on va faire? Il n'y a pas de presse écrite, il n'y a pas de Internet, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision. C'est littéralement impossible. J'aimerais vous dire qu'en réalité, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et Jésus-Christ va dire dans le livre des Actes, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » En réalité, le Saint-Esprit est descendu sur nos vies afin de nous équiper, afin de faire de nous des témoins vivants. Et ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, et ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu que l'œuvre de Dieu s'accomplira aujourd'hui au travers de vos vies. Alors, j'aimerais vous dire une chose, c'est celle-ci. L'Église, c'est un lieu formidable, c'est un camp d'entraînement où les soldats de Dieu viennent se fortifier, viennent aiguiser leur épée. C'est là réellement dans la présence de Dieu que nous ressentons, que nous entendons la voix de Dieu. C'est là que nous sommes préparés pour la mission. Mais l'Église, ce n'est pas un jacuzzi spirituel. L'Église, ce n'est pas un spa. Non. Dieu cherche des acteurs et non des spectateurs. Dieu cherche des acteurs et non des chauffeurs de chaises. Dieu ne cherche pas des ventilateurs spirituels. Dieu n'aime pas les gens qui sont tièdes. Dieu veut vous voir bouillant pour lui. Et c'est tellement facile de mettre le doigt sur quelques leaders, sur des pasteurs ou sur ceux qui s'engagent, qui vont à l'extérieur et dire « mais pourquoi ils le font? Ça ne sert à rien de le faire. » C'est tellement facile de critiquer lorsqu'on ne fait rien. Finalement, ce n'est absolument pas la volonté de Dieu que nous restions passifs, nombrilistes, à contempler notre ventre qui ne fait que grossir spirituellement parlant, tellement nous nous galvanisons de la parole de Dieu, encore, et les autres. Si Dieu te remplit, c'est pour que tu puisses te déverser dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas. Alors j'ai envie de te dire, ce que Dieu attend de toi aujourd'hui, c'est un mouvement vers l'avant. Nous vivons des situations dures, compliquées, nous sommes tous bloqués, confinés à cause du Covid. Mais j'y vois là une opportunité divine, j'y vois là un message de Dieu pour nous ramener réellement à l'essentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de superflu. Il y a eu trop de superflu dans nos vies, il y a eu trop de choses que nous avons recherchées qui n'étaient pas liées à la volonté de Dieu. En réalité, au travers de ce confinement, premièrement, l'Église est sur les genoux parce que la mort frappe à droite, à gauche, devant, derrière. Les gens ont peur. Au travers de ce confinement, Dieu nous ramène à l'essentiel. Dieu veut être notre priorité. Dieu doit être notre priorité. Dieu doit être au centre de notre vie, au centre de notre emploi du temps. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que tous les matins, tu te mets sur les genoux pour entendre la voix de Dieu? Est-ce que tous les matins, tu supplies Dieu pour mettre une personne sur ta route afin que tu puisses lui prêcher l'Évangile? Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que tu entends le cœur de Dieu qui bat pour les perdus? Je vais te dire, mon ami, si tu vas à l'église et que tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est que tu as un problème. Si tu n'as pas compris aujourd'hui que tu n'es plus dans la Genèse, mais tu es dans l'Apocalypse, qu'on est en train de vivre des temps difficiles et que c'est là, c'est maintenant que Dieu veut t'envoyer, c'est là, c'est maintenant que Dieu veut t'enrôler dans ce mandat divin, celui d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que tu as un problème, c'est que tu n'as pas compris en réalité pourquoi Dieu t'avait placé sur la terre aujourd'hui et maintenant. Alors ce que j'ai envie de te dire en termes de conclusion, c'est vas-y, bouge, avance, arrête de chauffer les chaises, arrête de faire du vent, arrête de brasser de l'air, bouge, avance. Il faut que l'Église soit en mouvement. Hier, nos pères ont relevé ce défi et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes au bénéfice des actions de nos pères. Et aujourd'hui, ce que Dieu attend de toi, de moi, de l'Église, c'est qu'elle puisse inonder les ténèbres de la lumière de Dieu. Oui, Dieu n'est pas au chômage, Dieu n'est pas à la retraite, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On cherche des miracles, on cherche des signes, on cherche des prodiges, mais j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas mort, que Dieu n'est pas confiné dans son royaume à cause du confinement, à cause du Covid-19. Dieu est toujours en mouvement, Dieu est toujours en action et si simplement nous saisissons les opportunités qu'il nous donne pour annoncer le merveilleux message de l'Évangile à ceux qui se meurent,
Alors, nous verrons le Saint-Esprit venir confirmer, ratifier le message de l'Évangile par des signes, par des miracles et par des prodiges. Alors bouge et Dieu bougera avec toi et tu ne seras jamais confus, tu ne seras jamais déçu. Saisis l'opportunité que Dieu te donne aujourd'hui. Oui, saisis-la pour annoncer le merveilleux message de l'Évangile. C'est un beau message, c'est un message de vie, c'est un message de paix, c'est un message de réconciliation, c'est un message divin qui touche et qui transforme la vie d'un homme. Allez, ciao, c'était Yanis Gauthier. Laisse-nous amener la dîme, nous l'offrande avec joie dans la maison du Seigneur. Et nous connaître même qui nous pas pu rencontrer, mais nous capables de faire nous l'offrande, c'est-à-dire amène-nous l'offrande et amène-nous la dîme et nous crédite les deux comptes qui apparaissent sur l'écran. Bon Dieu, les pour bénis nous et les pour donner au-delà de ce qu'il nous semait. Nous connaître une semence, il amène une plante, un arbre et amène plusieurs fruits. Et me connaître qui bon Dieu, il peut faire ainsi pour chacun d'entre nous. Amen.